السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ أولى علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصح ليكزيرسيس نيميرو 2 باج 234 لا ديريفاسيون بيان سور المفيد. إذا تفاعلوا مع واحد التعليق يطلب مني هاد ليكزيرسيس التصحيح ديال هاد ليكزيرسيس، وداك التعليق حصلت واحد دو مونسيون جيم. هذا كاع هادشي تنراجعو مزيان. إذا الناس تنشوف واش ليكزيرسيس واش il intéresse beaucoup d'élèves ولا لا. دونك منين طلب مني واحد في التعليق نصحو وحصل دو جيم، يعني راه مطلوب هاد التمرين. داكشي علاش جو بروبوز في هاد لا سيونس فيديو لا كوريكسيون ديالو. اذا هنا عاطينك واحد لا فونكسيون ديفينيسيون ار كي فيريفي هاد لا بروبريتي. هنا قال لك مونطري كو si f est dérivable en 0, alors f est dérivable sur R. D'abord, il s'agit d'une application. Alors là, quand on a une application, on suppose les hypothèses. Alors, supposons que f est dérivable en 0. Montrons que f est dérivable sur R. Alors, on est dérivable sur R. Il est dérivable en tout point de R. Alors, je vais fixer un réel dans R. Et je vais prendre A appartient à R. Montrons que f est dérivable en A. Et donc, il s'agit de montrer que la limite, quand x tend vers A de rapport f de x moins f de A sur x moins A est égal à un réel indéfini. Ou bien l'autre limite qui est donnée par la limite quand h tend vers 0, f de A plus h moins f de A sur h égale à un réel. Voilà. C'est ce qu'il faut démontrer. Il suffit de montrer que j'ai toujours cette limite est finie. Alors, quelle version je vais utiliser? Je vais utiliser celle-ci pour que je puisse utiliser à de la propriété. Alors, fixons un h non nul. Alors, le rapport va s'écrire f de A plus h moins f de A sur h. D'après cette propriété, c'est f de A fois f de h moins f de A. Le tout divisé par h. Et je vais factoriser par f de A, f de h moins 1 sur h. Et là, je remarque que là, j'ai une constante là, elle va rester à l'extérieur de calcul des limites. Et f de h moins 1 sur h. Alors, qu'on représente ce rapport, alors je vais étudier est-ce qu'il représente, ou bien est-ce qu'il y a un lien avec la dérivée en 0, ou bien est-ce qu'il représente le taux d'accroissement de f entre h et 0. Donc, s'il représente le taux d'accroissement entre h et 0, on doit avoir f de 0 est égal à 1. Et j'applique l'hypothèse. Alors, calculons f de 0. Alors, comment calculer f de 0? Il suffit de prendre dans la relation, prenons x est égal à y est égal à 0. Alors, nous savons que f de x plus y est égal à f de x, f de y. Alors, je remplace x et y par 0, ça donne f de 0 est égal à f de 0 au carré. Donc, j'ai f de 0 moins f de 0 au carré est égal à 0. Donc, en factorisant par f de 0,
1 moins f de 0 est égal à 0. Donc, soit f de 0 égale à 0 ou 1 moins f de 0 égale à 0. C'est-à-dire f de 0 est égal à 0 ou f de 0 égale à 1. Alors, premier cas, f de 0 égale à 0. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? En appliquant la relation pour x quelconque dans R et y égale à 0, alors j'obtiens f de x plus 0 égale à f de x fois f de 0. Et donc j'aurai f de x égale à f de x fois 0 qui est égal à 0. Et donc notre fonction f égale à 0. Et donc f est dérivable. Sur R. Deuxième cas. C'est f de 0 égale à 1. Donc je reviens au taux d'accroissement. Alors j'ai obtenu la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale à la limite quand h tend vers 0 de f de a multiplié par f de h moins 1 sur h. Alors, si j'isole le rapport, f de h moins 1 sur h, c'est f de h moins f de 0 sur h. Alors, en passant à la limite, quand h tend vers 0, c'est la limite de taux d'accroissement, f de h moins f de 0. Par hypothèse, on a dit que f est dérivable en 0, donc c'est f' de 0. Et donc, j'obtiens la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h égale à f de a fois f' de 0. Et donc, f est dérivable en a. Je peux même conclure que le nombre dérivé, c'est f de a fois f' de 0. Donc, dans les deux cas, voilà, j'ai étudié deux cas, et dans les deux cas, j'ai abouti à la même conclusion. F, conclusion, f est dérivable sur R. F est dérivable sur R. Alors, deuxième question. Bon, on se place toujours sous la condition f est dérivable en 0. Alors, dans le cas où f de 0 est égal à 1, on a trouvé que pour tout a dans R, f est dérivable en A, et nous avons trouvé le nombre dérivé est égal à f de a fois f' de 0. Donc, f' de x est défini par l'expression f de x fois f' de 0, ce qui est demandé ici. Ça, c'est dans le cas où f de 0 est égal à 1. Si f de 0 est égal à 0, nous avons trouvé que quel que soit x, j'ai f de x égale à 0. Et dans ce cas, nous avons la dérivée, puisque c'est une fonction constante, c'est 0. Et on a toujours la formule f' de x est égal à f de x fois f' de 0, car f' de 0, c'est 0. Donc, dans les deux cas, conclusion, on a toujours
quel que soit x appartienne à R, f' de x est égal à f de x fois f' de 0.